Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une agréable journée ramadanesque et que vous résistez bien aux épreuves de ce ramadan, notamment les épreuves socio-économiques, parce que les épreuves spirituelles, ce sont des bénédictions qui grandissent nos âmes. Et malheureusement, les problèmes socio-économiques, les crises financières et politiques qui plombent notre quotidien, donc malheureusement, ce sont des épreuves humaines tragiques. Allah ghalb. حبيت نحكيكم اليوم على justement l'une de ces épreuves. Le milieu du cinéma en Algérie, il est sous le choc. Je dis bien que le milieu du cinéma en Algérie, il est sous le choc. Le 20 février dernier, 2023, au Conseil des ministres, dans un Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, ils ont présenté une nouvelle loi relative à l'industrie cinématographique. حبوا يديروا une loi. Abdelmadjid Tebboune, ملي جا le pouvoir en 2020, 2019-2020, il a demandé, il avait comme ambition de relancer le cinéma en Algérie, de doter l'Algérie d'une grande industrie cinématographique. C'est très noble de sa part, c'est l'une d'ailleurs des objectifs avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas normal que l'Algérie, grand pays par son histoire, par sa culture, par son prestige international, par la richesse de sa humaine, la richesse du potentiel de sa population, la profondeur socio-culturelle de son existence. Il n'est pas normal que nous n'avons pas un cinéma digne de ce nom, avec des films qui font du buzz à travers le monde, qui font la une de la presse internationale, ou là qui sont diffusés dans les grands festivals internationaux. L'ambition est légitime, elle est noble de la part de Tebboune. D'ailleurs, une loi. Et la loi, par hasard, le 20 février, elle a été rejetée par Tebboune. Il dit non, je veux l'enrichir. Enrichissez-la, il y a des choses qui manquent à mon avis, parlez avec les experts du domaine. La loi, les cinéastes, ils ont commencé à la consulter, ils ont appliqué les instructions de Abdelmadjid Tebboune, le ministère de la Culture a contacté des cinéastes, il a commencé à leur envoyer cette mouture, l'avant-projet de cette loi. Catastrophe. Ce n'est pas une loi, pour reprendre les mots de Béchir Derraïs, réalisateur et auteur du film Al-Bib Ben Mehdi, qui a du mal à sortir et qui risque de ne jamais sortir, et d'être diffusé sur les écrans et qui ne sera peut-être jamais vu par les Algériennes et les Algériens à cause de des restrictions encore plus liberticides de cette loi par rapport à ce qui existait auparavant en Algérie. Cette loi, c'est un code pénal, qui m'a un véritable code pénal. Après la presse, après le hirak, après les réseaux sociaux, les autorités algériennes ont durci, ou là ils ont établi une législation qui criminalise carrément l'acte de créer et d'imaginer un film, ou là de faire un scénario qui ne serait pas dans la ligne droite, ou là qui ne s'inscrit pas dans la droite ligne de l'idéologie des hauts responsables du régime algérien. En clair, dans cette loi, qui parle d'industrie, bien sûr, il y a des aspects positifs, industrie cinématographique, l'encouragement de faire des nouvelles salles de cinéma, des salles multiplex, des infrastructures pour le développement du cinéma algérien, des espaces dédiés, des espaces et des terrains pour accueillir des studios de tournage, encourager l'investissement étranger, encourager l'investissement privé dans le domaine de la création cinématographique. Tout ça, c'est bien. Mais tout cela est gâché et presque rendu impossible par la dimension politique de cette loi, par les processus de contrôle politique de la création cinématographique dans notre pays. Je m'explique, où je détaille la nouvelle loi, il dit par exemple que les films politiques, ou là les thématiques politiques, ou là sur l'histoire de la guerre de libération nationale, ou là les thèmes religieux, ou là certains thèmes sociaux, ils sont soumis à une autorisation. Il faut qu'ils soient contrôlés et autorisés par les autorités algériennes. Et qui autorise, qui contrôle, c'est pas clair. La loi mais avec la participation et l'implication des gens du secteur. Il y a des cinéastes et des producteurs. Or, en Algérie, comme dans toutes les dictatures, il y a cinéastes et cinéastes, il y a réalisateurs et réalisateurs. Il y a les gens du cinéma du pouvoir, qui font des films à la gloire du pouvoir, à la gloire de l'idéologie officielle du régime. Et il y a des cinéastes indépendants, des réalisateurs indépendants qui font dans la critique. Mais tout sera contrôlé et soumis à des autorisations. La loi, on n'a pas le droit de faire un film qui porte atteinte à l'intérêt national, aux intérêts nationaux, aux valeurs religieuses de la société, à porter atteinte aux symboles de l'État, aux personnalités de l'État, ou là aux personnalités historiques, ou là à l'histoire de la guerre de l'indépendance. Atteinte, on parle d'atteinte et on criminalise ces atteintes. Si un film dérange, ou là il est considéré comme offensant pour un symbole de l'État, pour un personnage historique, ou là pour les valeurs de la société algérienne, eh ben les réalisateurs et les producteurs seront punis jusqu'à 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme pour un film. Le problème qui se pose,
qui décide de l'intérêt national? Parce que la loi, elle est dès le départ, nous voulons développer l'industrie cinématographique en Algérie pour véhiculer des contenus cinématographiques et culturels conformes aux intérêts nationaux. Qui définit les intérêts nationaux? Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengriha, l'institution militaire, le gouvernement. Les intérêts nationaux, normalement, sont définis par la société, sont définis par les cinéastes, par les artistes, par les intellectuels, par l'ensemble de la société civile. Ce n'est pas à l'État uniquement à ses dirigeants de définir les intérêts nationaux. Deuxièmement, si tu violes les intérêts nationaux tels qu'ils seront définis, parce que là c'est une opacité totale, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un intérêt national, on ne sait pas qu'est-ce que sont les valeurs de la société algérienne, c'est les valeurs religieuses sont clairement inscrites, les personnalités de la guerre de l'indépendance, on n'a pas le droit de faire un film, de les critiquer, si on fait un film qui est jugé critique ou là offensant, le réalisateur et le producteur risquent 3 ans de prison. Un exemple, l'inspecteur Tahar, 72, les vacances de l'inspecteur Tahar, qui a été censuré plus tard dans les années, depuis les années 90, depuis les années 2000. Il y a certaines scènes de l'inspecteur Tahar, quand il rentre dans une chambre avec une touriste, quand il essaie d'embrasser une femme, quand il essaie de caresser, c'est des scènes osées aujourd'hui, mais qui étaient tout à fait ordinaires dans l'Algérie des années 70, une Algérie libérée, émancipée, socialiste, tournée vers la libération des mœurs. Et bien cette scène-là, par exemple, si l'inspecteur Tahar était encore en vie, il aurait risqué 3 ans de prison ferme, parce qu'elle serait jugée offensante et contraire aux valeurs de la société religieuse, ou là aux valeurs religieuses, ou là aux valeurs de la société algérienne. Il ne faut pas embrasser une femme, il ne faut pas faire un bisou, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de rapprochement femme-homme dans les films, ou là dans les feuilletons. L'inspecteur Tahar est trop le habs, 3 ans de prison ferme. Juste parce qu'il y a une partie des Algériennes et des Algériens qui n'aiment pas les bisous, qui n'apprécient pas qu'un homme et une femme soient filmés dans une chambre. Mais elle est où la liberté de création? Il y a une autre partie des Algériennes et des Algériens qui sont laïcs, qui ne sont pas religieux et qui aiment voir ce genre de film. Tout le monde a ri sur l'inspecteur Tahar, sur le film dans les vacances d'inspecteur Tahar en 1972. Tout le monde a rigolé là-dessus. Tout le monde a ri là-dessus. Ça veut dire que les Algériennes et les Algériens ne sont pas aussi complexés que cela. Mais c'est l'État, des dirigeants qui décident que c'est comme ça qu'il faut se comporter sur le plan religieux, c'est comme ça qu'il faut se comporter sur le plan culturel, c'est comme ça qu'il faut se comporter sur le plan symbolique. C'est l'État, les dirigeants, un groupe précis, un clan au pouvoir qui décide de la manière dont nous devons vivre, dont nous devons ressentir, dont nous devons agir ou interagir avec les films, ou avec la culture, ou avec la religion. C'est pas normal. الانسبكتور طاهر ولا لكم يروحوا في الحبس مع علي غديري وجماعه الحراك وراشد نكاز ولي زوتر زوبوسون جيري. الانسبكتور طاهر اوري ريسكي دو لا بريزون. مخلوف البومباردي عاد 8 ليوات مع كرنفال في دشا ما نهضروش. لو فامو فيلم كي في fin des années 80 jusqu'au début des années 90, les années 2000, Carnaval fait de ça, l'un des films algériens les plus cultes, qui critique le pouvoir, qui critique l'Algérie, qui critique la société algérienne, qui met en scène la corruption, qui met en scène le clanisme, qui met en scène le népotisme, qui met en scène le fonctionnement opaque des autorités algériennes et du gouvernement algérien. C'est l'un des films les plus critiques de l'histoire de l'Algérie. Makhlouf El Bombardier, il y a 3 ans de prison, mesquine, avec le réalisateur. Atteinte au symbole de l'État, atteinte à l'intégrer aux personnalités de l'État, ou atteinte, et pas conforme à l'intérêt national. 3 ans de prison. C'est logique, l'État algérien, l'Algérie est devenue la Corée du Nord, prison à ciel ouvert. Il faut, même dans les films, alors la presse doit être soumise et les articles dans la presse algérienne doivent être uniquement conformes à la vision des dirigeants algériens et les caresser dans les sens du poil. Et ils doivent justement ils ne doivent jamais critiquer les dirigeants algériens. Et les articles de la presse algérienne doivent être tout simplement faire dans le shit. Après avoir domestiqué la presse, on veut domestiquer le hirak, on va domestiquer le cinéma. Aujourd'hui, pour faire un film, il faut faire un film sur la grandeur de Tebboune. Comme la Corée du Nord, Tebboune, grand leader, etc. Tebboune, Kim Jong-il, le sauveur de la patrie. Ou là, il y a Tebboune, ou Chengrahi, ou Kim Staline, ou la Lénine. Il faut dire que du bien des dirigeants algériens. La guerre de l'indépendance, non, il ne faut pas dire l'Arbi Ben Mehdi ou le colonel Amirouche ou toutes les polémiques de l'histoire du pays, il faut les éviter. Personne ne doit en parler. On ne doit pas. L'artiste, il est là pour explorer l'avenir. Il est là pour justement éclairer sa société. Il est là pour critiquer, pour permettre à la société de se remettre en cause, d'apprendre des erreurs du passé. Et le cinéma est là justement pour dire certaines vérités qu'on ne peut pas dire dans les livres ou dans la presse.
Bon, je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. Là, la pluie qui m'interrompt. On va approfondir ce sujet dans le prochain podcast. Ensemble, le débat doit se poursuivre. Il faut absolument aider les cinéastes et les réalisateurs et les professionnels du cinéma algérien pour bloquer cette loi et pour défendre la liberté. C'est le dernier bastion de liberté, c'est les écrans. C'est les écrans, c'est le cinéma. Sombre dans la dictature, c'en est fini de l'Algérie. On deviendra plus qu'une prison à ciel ouvert, on deviendra un goulag à ciel ouvert.